Voici le dernier moment de Cathy Slaton. Personne n'aurait pu imaginer qu'une femme devenue célèbre grâce à une émission de télé-réalité consacrée à l'obésité extrême se retrouverait un jour au centre de tant de controverses. Dans 1000 lb. Sisters, elle était à la fois la sœur loyale, la confidente fragile et le symbole d'une Amérique fascinée par la souffrance mise en spectacle. Mais derrière les rires, les crises de larmes et les régimes impossibles, se cachait une vérité sombre. Cathy Slaton n'était pas seulement une star de reality TV, elle était aussi prisonnière d'un cercle vicieux mêlant célébrité, dépendance et secrets familiaux. Avant même que les caméras ne s'arrêtent sur elle, Cathy luttait déjà contre son poids, son image et la perception du monde extérieur. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que les producteurs avaient volontairement accentué ses faiblesses, manipulant son histoire pour créer des scènes dramatiques et parfois humiliantes. Chaque repas filmé, chaque dispute avec ses sœurs, chaque hospitalisation devenait un outil de divertissement. Et plus la souffrance semblait réelle, plus l'audience grimpait. Au fil des saisons, Cathy est devenue une figure paradoxale. Adulée par certains qui voyaient en elle une femme courageuse, critiquée par d'autres qui la jugeaient responsable de son état. Mais la vérité, c'est que sa vie était devenue un spectacle sans fin. Ses problèmes de santé, ses relations amoureuses chaotiques et ses rechutes constantes en faisaient un personnage tragique. Un miroir cruel de la société américaine obsédée par le voyeurisme. Le plus choquant reste cette confession qui aurait été faite hors caméra. Cathy aurait avoué que certaines scènes de 1000 lb. Sisters étaient scénarisées, que les conflits familiaux étaient souvent exagérés, et que ses propres luttes avaient été instrumentalisées pour maintenir le public captivé. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que la frontière entre réalité et fiction n'avait jamais existé dans sa carrière télévisée. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme en quête de rédemption ou de perte de poids. C'est aussi une parabole moderne sur la célébrité, la manipulation médiatique et le prix que l'on paie lorsqu'on accepte de livrer sa vie entière à la télévision. Cathy Slaton, en 2025. Incarne autant la tragédie humaine que le triomphe amer d'une culture qui préfère regarder la douleur plutôt que d'y mettre fin. Cathy Slaton n'est pas seulement une femme au cœur d'un combat personnel, elle est le produit d'une époque et d'une culture qui transforment les tragédies humaines en divertissement de masse. Lorsque 1000 lb. Sisters a été lancé, le public américain était déjà habitué à la télé-réalité extrême. Des émissions sur les addictions, les obsessions alimentaires, les familles dysfonctionnelles. Mais jamais auparavant une série n'avait mis en avant avec autant de crudité la souffrance liée à l'obésité morbide, mêlée aux tensions familiales et aux espoirs de rédemption. Cathy, avec sa personnalité plus discrète que celle de ses sœurs Tammy et Amy, a rapidement trouvé sa place dans cet univers. Elle représentait l'ombre derrière les projecteurs, la voix calme qui cachait. Pourtant un océan de tempêtes. L'Amérique des années 2010 et 2020 était fascinée par les récits de transformation. Perdre du poids, changer de vie, renaître sous le regard du public. Dans ce contexte, la série est devenue un phénomène culturel. Mais en arrière-plan, elle révélait quelque chose de beaucoup plus sombre. La manière dont la télévision manipule la vulnérabilité pour la transformer en spectacle. Cathy Slaton est devenue, malgré elle, l'illustration parfaite de cette mécanique. Son rôle dans l'émission était souvent ambigu, parfois protectrice, parfois victime, mais toujours instrumentalisée. Ce qui rend l'histoire de Cathy particulièrement intrigante, c'est son contraste avec ses sœurs. Là où Tammy incarnait la rébellion destructrice et Amy l'espoir d'une vie meilleure, Cathy restait coincée dans une zone grise. Elle n'avait pas la célébrité tapageuse de l'une, ni la sympathie universelle de l'autre. Elle était cette figure silencieuse qui observait, mais qui souffrait tout autant. Pour beaucoup de fans, elle était la sœur oubliée, celle qui semblait échapper au drame principal, alors qu'en réalité, elle vivait ses propres batailles loin des cameras. La culture de l'époque encourageait cette polarisation. Les spectateurs voulaient des héros et des anti-héros, des rires et des larmes, mais Cathy ne rentrait dans aucune de ces cases. C'est là que se situe le cœur du thème. La télé-réalité n'a pas seulement exploité les extrêmes visibles, elle a aussi laissé dans l'ombre les souffrances plus silencieuses. Et Cathy Slaton symbolise cette invisibilité paradoxale, présente dans chaque saison, mais rarement au centre, comme si son rôle était de rappeler que la douleur ne crie pas toujours, qu'elle peut aussi se taire et se dissoudre dans le quotidien. Le scandale implicite de son parcours, c'est que cette invisibilité était en grande partie construite. Plusieurs rumeurs affirment que les producteurs auraient volontairement réduit son temps d'antenne, car son histoire paraissait moins vendeuse. Ce choix a eu une conséquence tragique. Cathy, en quête de reconnaissance, se serait lancée dans des comportements autodestructeurs, espérant attirer davantage l'attention.
Ce contraste entre ce que la caméra montrait et ce qu'elle cachait est au cœur de l'intrigue qui entoure sa vie. En 2025, Cathy Slaton occupe donc une place étrange dans la culture populaire. Elle est à la fois un symbole de la télé-réalité américaine et une victime de ses dérives. Sa trajectoire met en lumière le rapport trouble que nous entretenons avec ces histoires de chair et de douleur. Nous les consommons comme du divertissement, oubliant que derrière chaque crise de larmes se cache une véritable vie. Un véritable être humain. Ce thème, celui de l'exploitation de l'intime et de la souffrance, plane sur toute l'histoire de Cathy. Et c'est ce qui la rend encore plus fascinante. Elle n'est pas seulement une participante, elle est une preuve vivante que la télévision peut transformer les cicatrices en audience, mais que chaque cicatrice laissée derrière les projecteurs reste bien réelle. Voici le moment où tout a basculé pour Cathy Slaton. Au départ, sa présence dans Mills LB Sisters paraissait presque anecdotique. Elle était la sœur de soutien, une voix plus posée face aux excès et aux crises de Tammy ou d'Amy. Mais très vite, cette neutralité est devenue une arme à double tranchant. Là où ses sœurs captivaient les caméras par des explosions émotionnelles, Cathy semblait s'effacer. Pourtant, dans les coulisses, un drame bien plus complexe se jouait. L'événement initial qui a changé son destin fut une scène tournée en 2021. Jamais diffusée dans son intégralité. Selon des rumeurs de production, Cathy aurait une violente altercation avec un membre de l'équipe, accusant les producteurs de la pousser à se mettre en danger pour enrichir le scénario. Cette scène aurait été coupée, mais elle circulait parmi certains techniciens comme une preuve que la réalité n'était pas si spontanée. Pour Cathy, ce fut le début d'une méfiance grandissante envers le show. Les choses se sont aggravées lorsque, sous pression médiatique, Cathy a décidé d'entamer sa propre démarche de perte de poids. Contrairement à ses sœurs, elle n'avait pas de contrat supplémentaire ni de storyline centralisée autour de sa transformation. Elle était filmée, mais jamais célébrée. Cela a nourri un sentiment de frustration qui s'est transformée en une colère sourde. Des proches ont affirmé qu'elle sombrait parfois dans la dépression, se sentant invisible, même dans l'émission qui portait sur sa propre famille. Puis est venu le scandale. En 2023, un tabloïd américain a publié des photos volées montrant Cathy sortant d'une clinique spécialisée dans les troubles alimentaires. La révélation a choqué le public. Alors que l'émission présentait ses sœurs comme des héroïnes en lutte contre l'obésité, Cathy apparaissait désormais comme une victime d'un combat beaucoup plus sombre, celui contre ses propres compulsions et son image brisée. La production a tenté d'étouffer l'affaire, mais le mal était fait. Pour beaucoup, cette fuite d'informations confirmait que l'émission exploitait sans scrupule la douleur réelle de ses participantes. Le développement de ce scandale a eu des conséquences terribles. Cathy, harcelée sur les réseaux sociaux, accusée par certains fans d'être faible ou hypocrite, s'est repliée encore davantage. Plusieurs insiders affirment qu'elle aurait menacé de quitter la série si ces conditions n'étaient pas respectées. Mais là encore, la télé-réalité a. Malgré tout cela, Cathy a continué d'avancer. Certains témoignages rapportent qu'elle aurait commencé à écrire un livre, une confession brutale sur ses années de télé-réalité, où elle révélerait ce que personne n'osait dire. Les manipulations des producteurs, les scènes rejouées, les humiliations imposées pour maintenir l'audience. Si ce projet voyait le jour, il pourrait bien marquer la fin définitive de l'innocence autour de la télé-réalité américaine. Ainsi, la montée et la conclusion de l'histoire de Cathy Slaton ne sont pas celles d'une ascension triomphante, mais d'une spirale de contradiction. Elle a gagné la célébrité, mais au prix de sa santé mentale et physique. Elle a trouvé une voie, mais dans la douleur. Et en 2025, sa vie reste une énigme. Survivra-t-elle à ce poids? Celui de son corps, mais surtout celui de la célébrité qui ne pardonne rien? underscore 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 underscore. Il y a un moment où le masque tombe, où les artifices de la télé-réalité ne suffisent plus à cacher la vérité. Pour Cathy Slaton, ce moment est arrivé dans le silence brutal d'une fuite médiatique qui a changé à jamais la perception du public. L'année 2024 restera comme celle où la frontière entre sa vie privée et la fiction télévisée a définitivement explosé. Tout a commencé avec une série de documents confidentiels publiés en ligne par un ancien membre de l'équipe de production. Dans ces notes, il était clairement mentionné que plusieurs scènes impliquant Cathy avaient été scénarisées, disputes réécrites,
Dialogue répété plusieurs fois, indication donnée. Sur quand pleurer ou comment réagir. Plus choquant encore, certaines directives demandaient explicitement aux caméramens de capter les moments de détresse de Cathy, notamment ses crises alimentaires ou ses larmes après une dispute familiale. Ces révélations ont agi comme une bombe. Les rumeurs ont enflé rapidement. Certains spectateurs, jusque-là fascinés par le réalisme cru d'eux. 1000 LB. Sisters se sont sentis trahis. On nous a vendu une histoire vraie, mais c'était un script cruel, affirmaient des fans sur les réseaux sociaux. D'autres défendaient Cathy, affirmant qu'elle n'était qu'une victime d'un système cynique. Dans cette polarisation, une chose devenait évidente. La perception de Cathy avait changé. Elle n'était plus une simple participante. Elle devenait une figure tragique, manipulée par ceux qui avaient juré de raconter sa vérité. Puis vint l'événement le plus inattendu. Une vidéo non autorisée, tournée dans les coulisses, montrant Cathy effondrée dans sa loge. On l'entendait murmurer « Je ne suis pas une actrice. Pourquoi ils veulent que je joue ma douleur ?» Cette phrase, reprise des milliers de fois, résonnait comme un cri de désespoir contre la machine impitoyable de la télé-réalité. Les médias s'en sont emparés. Les talk-shows ont débattu de la responsabilité des chaînes. Certains experts ont même comparé la situation de Cathy à celle des enfants stars exploités par Hollywood. Le point culminant de ce scandale fut atteint lorsque Cathy elle-même, fatiguée de se taire, accorda une interview télévisée exclusive. Pour la première fois, elle parla ouvertement des manipulations, de la pression constante et de l'effet dévastateur sur sa santé mentale. Elle raconta comment elle avait sombré dans la dépression, comment elle avait envisagé de tout arrêter, et surtout, comment elle s'était sentie utilisée comme un objet. Ces mots, bruts, sans phare, ont bouleversé des millions de téléspectateurs. Les conséquences furent immédiates. La chaîne qui produisait 1000 LB. Sisters dut publier un communiqué officiel, niant certaines accusations mais reconnaissant des erreurs de jugement. Des pétitions circulaient pour demander l'arrêt de l'émission. Des associations de défense des participants de télé-réalité commencèrent à exiger une meilleure protection psychologique pour les candidats. Et au milieu de ce tumulte, Cathy se retrouvait malgré elle propulsée au centre d'un débat national sur l'éthique de la télévision. Mais derrière les projecteurs, l'histoire restait profondément humaine. Ceux qui la connaissaient de près racontaient une femme fragile mais déterminée, blessée mais encore debout. « Rappelez-vous ce que vous avez vécu », disait une voix dans son entourage, comme un rappel à la fois cruel et salvateur. Cathy avait traversé une tempête médiatique, mais elle en sortait avec une vérité que plus personne ne pouvait lui. In Lever. Le public, partagé entre fascination et culpabilité, réagissait avec intensité. Certains se sentaient responsables d'avoir encouragé ce voyeurisme en regardant l'émission. D'autres continuaient à se repaître de chaque détail du scandale. Et Cathy, dans cette tempête, devenait un symbole malgré elle, celui d'une génération brisée par la quête de célébrité instantanée, mais aussi celui d'une voix qui ose dénoncer le prix caché du divertissement. En 2025, cette vérité noire plane encore sur sa carrière. Cathy Slaton est désormais plus qu'une star de télé-réalité. Elle est l'incarnation vivante des blessures causées par un système médiatique sans pitié. Et chaque fois que l'on évoque son nom, ce n'est plus seulement l'image d'une sœur effacée qui surgit, mais celle d'une femme qui a osé briser le silence, révélant au monde entier que derrière le spectacle se cache une douleur bien réelle. Underscore 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 underscore. Lorsque l'on observe l'itinéraire de Cathy Slaton, il est difficile de trancher entre compassion et critique. D'un côté, elle apparaît comme une victime d'un système médiatique cynique, exploité pour ses faiblesses et mise en scène dans ses moments les plus vulnérables. De l'autre, certains soulignent qu'elle a accepté de participer, sachant pertinemment que la télé-réalité transforme toujours la vie en spectacle. La vérité se situe peut-être entre ces deux extrêmes. Notre chaîne, dans une volonté d'objectivité, considère que Cathy incarne à elle seule l'ambiguïté de la célébrité moderne. Elle n'était pas la star explosive, ni l'héroïne officielle du show. Elle représentait cette figure plus discrète, celle qu'on ne remarque pas immédiatement, mais dont l'histoire devient centrale une fois révélée. La controverse qui l'entoure aujourd'hui ne fait que renforcer ce rôle paradoxal. Elle est à la fois invisible et incontournable.
Il est indéniable que Cathy a payé un prix énorme pour ça. Participation à 1000 LB. Sisters. Sa santé physique, déjà fragile, a été aggravée par la pression des caméras. Sa santé mentale, elle, a été mise à rude épreuve par la double vie qu'elle devait mener. Celle de la sœur silencieuse devant le public et celle d'une femme en lutte contre ses propres démons en coulisses. Mais il faut aussi reconnaître qu'à travers ce chaos, elle a acquis une voix, une plateforme qui lui permet désormais de dénoncer ce qu'elle juge injuste. D'un point de vue culturel, Cathy Slaton représente un miroir cruel de notre époque. Elle révèle à quel point le public réclame des récits de souffrance, mais se scandalise ensuite lorsqu'il découvre les manipulations derrière ces récits. Son cas illustre la fascination morbide que la société entretient avec la douleur transformée en divertissement. La question reste ouverte. Cathy est-elle une héroïne tragique, ou bien une participante consentante qui a perdu le contrôle du récit? Nous, en tant que narrateurs, ne prétendons pas apporter une réponse définitive. Nous posons seulement cette réflexion. Sans elle, 1000 LB. Sisters n'aurait pas eu la même intensité. Et avec elle, la série a franchi une frontière éthique que le public commence seulement à questionner. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Voyez-vous en Cathy Slaton une victime manipulée par la machine télévisuelle, ou une femme qui a choisi de s'exposer et doit assumer les conséquences? Est-elle un avertissement sur les dangers de la célébrité, ou une voix courageuse qui a osé briser le silence? La vérité n'appartient peut-être à personne d'autre qu'à Cathy elle-même. Mais une chose est certaine. Son histoire restera gravée comme l'un des exemples les plus dérangeants et révélateurs de la télé-réalité contemporaine. Il y a des histoires qui ne devraient jamais être oubliées. Celle de Cathy Slaton appartient à cette catégorie étrange. Entre la tragédie intime et le spectacle collectif. Pendant des années, elle a vécu sous l'œil des caméras, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi entièrement, mais qu'elle a fini par incarner malgré elle. Aujourd'hui, en regardant en arrière, il est difficile de ne pas ressentir une pointe de nostalgie pour cette époque où tout semblait possible, où la télé-réalité promettait des miracles de transformation et des récits de rédemption. Mais derrière cette nostalgie se cache une vérité plus sombre. Cathy Slaton a payé le prix de la transparence totale. Elle a donné son corps, ses émotions et son intimité à une audience mondiale. En retour, elle a reçu la célébrité, mais aussi la douleur, la solitude et le jugement permanent. Et pourtant, c'est précisément ce mélange de lumière et d'ombre qui la rend inoubliable. Pour certains, Cathy restera la sœur discrète, celle qui n'attirait pas les projecteurs mais dont la présence donnait au récit une profondeur. Inattendu. Pour d'autres, elle est devenue le symbole d'une époque où la télévision a franchi toutes les limites, transformant la souffrance en monnaie d'échange. Mais quelle que soit la manière dont on choisit de se souvenir d'elle, son nom est désormais associé à une vérité dérangeante. Celle qu'il y a toujours un prix à payer lorsque l'on offre sa vie au public. Et si, au fond, l'héritage de Cathy Slaton n'était pas seulement celui d'une star de télé-réalité, mais celui d'un avertissement, un rappel que la célébrité instantanée peut être aussi destructrice que séduisante. Un écho qui résonne bien au-delà des plateaux télé, jusque dans nos propres vies, lorsque nous consommons ces récits sans penser aux êtres humains qui s'y cachent. Oui, il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Et à travers elles, Cathy Slaton reste vivante dans la mémoire collective. Une femme brisée, mais aussi un miroir de notre époque. Une voix silencieuse devenue cri, et un héritage que la culture populaire ne pourra jamais effacer.